Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 22 au 28 février 2021, semaine de pleine lune en Vierge qui sera samedi 27. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, toujours aussi affectueux et adorables. Et j'espère que tout comme moi, vous ressentez le changement dans l'air qui est en train d'opérer, qui est très puissant parce que il est encore de l'ordre du ressenti et pourtant il y a quelque chose de très palpable dans l'air que ça change. Ça change aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif. En tout cas, je reste toujours optimiste. C'est mon choix et c'est mon ressenti. Voilà, donc j'espère que vous voyez des belles choses se mettre en place. Nous sommes dans une période de recalibrage de ce que je ressens, de réappropriation de notre pouvoir personnel et j'insiste encore et toujours sur l'importance d'écouter notre guidance, nos ressentis, même s'ils ne semblent pas forcément concrets, de leur faire confiance. Ils sont une véritable boussole. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. L'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue, qui est mon tout premier oracle. L'écriture s'est bien effacée d'ailleurs. Et la carte de synthèse Retour utopique, le Aloha de Jeanne Ruland, à la source du chamanisme hawaïen. Donc c'est parti pour le tirage de cartes. Donc, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et enfin, merci de m'envoyer un message pour le week-end prochain. Ok. Ensuite, donc, le Aloha. Hop. Merci de m'envoyer un message clair en synthèse de toute la semaine prochaine. Ok, très bien. J'aime bien quand c'est rapide comme ça là, c'est efficace. Donc, le début de semaine prochaine, la carte qui sort c'est « On vous aide ». Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Alors là, ça peut faire écho à des inspirations dernières, de la semaine dernière, les révélations que nous avons pu avoir sur nos vies, des situations qui ne sont juste plus tolérables, qui ne nous conviennent plus, un besoin de revenir à soi, et donc des demandes qui ont été émises à l'univers. Cette carte nous indique juste maintenant l'importance de, on ne va pas parler lâcher prise, mais l'importance de la foi et de nous rappeler que nous travaillons de concert avec tout un tas d'entités, de lumière et d'amour, d'accord ? Et de bien nous rappeler que y a plusieurs dimensions. J'ai eu la chance de rencontrer une femme magnifique, une médium qui m'a délivré des messages très très intéressants. Et je me suis rendu compte à quel point, en gros, on peut être entouré de belles choses et que nous n'osons pas demander de l'aide, d'être soutenus, d'accord ? Et pourtant, c'est quelque chose qui était ancré dans mon quotidien avant l'événement de départ de ma maison l'été dernier, où derrière ça, il y a des parts de moi qui ont été brisées, la croyance que peut-être que je délirais un petit peu. Et en fait, non, ça revient très très puissamment pour me dire, fais confiance, tu n'es pas seul. Quand nous sommes dans l'ouverture du cœur, nous avons accès à plein de dimensions. Et il est temps maintenant de demander à ce que la dimension de la matière, enfin, prenne une juste place. D'accord ? Donc, nous sommes dans une période magnifique, je trouve, d'affirmation de soi, d'affirmation de nos désirs. Et il est temps d'honorer ce que nous souhaitons, de l'affirmer, de taper le poing sur la table avec affection. Je pense aussi, ça va encore plus loin. Un ami me demandait ce que je pensais de l'année du buffle. Et il m'expliquait que c'est un ami qui est passionné de médecine chinoise, qui est très calé dans la matière, et qui me disait, mais l'année du rat n'était pas représentative du rat. C'est comme des chamans qui expliquent actuellement qu'ils n'arrivent plus à se connecter aux esprits, comme si quelque chose est brouillé, etc. Qu'en penses-tu ?
Alors, c'est un point de vue très personnel, mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui deviennent obsolètes actuellement. Parce que la Terre se réouvre. Alors c'est totalement perso, d'accord? Je partage avec vous qui me regardez et qui me suivez depuis longtemps. C'est juste une ouverture à réflexion sur vos ressentis, ok? Parce que là, maintenant, je dis ce que je pense. J'en ai marre, justement. Et il est temps de s'affirmer, et c'est ce que j'ai à faire aussi. Je ressens vraiment, il y a longtemps, on nous parlait de 2012, du code Maya. Les Mayas étaient sortis, racontent que la Terre serait rentrée dans une espèce de quarantaine énergétique et que nous entrerions là dans la fin de cette quarantaine. Cette quarantaine était comme un isolement de la Terre par rapport au cosmos, à un grand tout, à d'autres influences. Moi, ce que j'en ai ressenti, ce que j'en perçois, c'est que tout un tas de savoirs ont été matérialisés, justement, comme l'astrologie, entre tout un tas de choses. Il y a eu un réel besoin de retranscrire un savoir pour qu'il puisse perdurer dans le temps où nous n'aurions plus accès à la connaissance en direct, en fait. Donc il était important de l'asseoir. Bon, il y a des choses qui ont pu être erronées, il y a plein d'astrologues merveilleux qui sont connectés à ce grand truc, et ça c'est magique, mais je crois qu'aujourd'hui, les choses qui semblent obsolètes, c'est tout simplement parce que nous sommes en train de nous reconnecter à ce grand cosmos. Nous sortons de cette quarantaine. Je ne sais pas ce que ça veut dire en termes humains, je ne suis pas en train de faire un channeling, je partage juste un ressenti. Je crois vraiment que les choses vont bouger incroyablement. Mais pour ça, ça nous demande de nous lever pour ce qui est juste pour nous. Et je rappelle aussi que dans l'objet de mes vidéos, je parle de l'importance de nos envies. Eh bien, c'est tout simplement, je le répète, parce que si j'écoute mes envies, que je les matérialise, je suis un être accompli. Si je suis accompli, je rayonne puissamment, je peux inspirer et aider en retour. Et là est notre but d'accomplir ce que nous sommes, pas forcément notre mission. Je pense que notre meilleur accomplissement, c'est l'être-té. Qui je suis aujourd'hui, je fais le choix d'être qui je suis en totalité. Voilà, donc waouh, c'est parti loin. Tout ça pour dire, le début de semaine, on vous aide. Faites vos demandes à l'univers, mais ne les faites pas dans un sens « je ne mérite pas ». Faites-les « je sais ce que je veux aujourd'hui, aidez-moi à le manifester ». C'est pas la même chose. Pendant des années, moi-même, j'étais dans le doute de ce que je désirais. Je sais d'ailleurs que c'est entre autres pour ça que je n'ai pas pu garder mon petit paradis, ma petite maison, parce qu'une part de moi se sentait pas légitime à demander ça. Je me disais, mais peut-être que c'est pas ce qui est inscrit dans mon chemin d'âme, etc. Et en fait, je me rends compte que non, c'était pas ça, c'était la part de moi qui doutait de mes désirs, qui me sentait pas dans le mérite. Et ça, c'est terminé. Nous méritons des choses, d'accord? Nous méritons ce qui nous fait vibrer tout simplement. Et la deuxième chose, quand on demande, c'est de ressentir la présence bienveillante de toutes ces forces d'amour et de lumière qui nous aident, qui œuvrent avec nous et pour nous, et qui se satisfont de notre plein amour. C'est important de les remercier comme des très très bons amis, et d'y aller. Mais de se sentir impliqué. Là, le début de semaine ne nous parle pas de « je fais mes demandes et surtout, il faut que je lâche prise, que j'y pense pas ». Ça nous demande de demander et de travailler de concert, d'être attentif à ce que j'entends, ce que je ressens, et de remplir mon quotidien de joie au mieux, le temps que mes rêves deviennent réalité. Voilà. Pour le milieu de semaine, libérez-vous. Bon, impeccable. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. Il peut y avoir en milieu de semaine prochaine des inspirations nouvelles, des envies de bouger, de prendre votre voiture ou le train. Il peut y avoir un élan. Là, je ressens vraiment la notion de géographie, une envie de bouger. Ça peut être un déménagement ou de partir en week-end ou autre. C'est un moment, alors c'est pas le week-end certes, c'est pas le moment forcément de partir si vous travaillez. En revanche, de le programmer pour très prochainement, ça peut être super. C'est comme si... Ça m'évoque le feng shui. On dit que quand on fait un feng shui traditionnellement, une fois qu'il est fait, il convient de partir environ 3 semaines pour que les énergies se posent. Là, c'est un peu pareil.
à travers le voyage, le libérez-vous du milieu de semaine, me parle juste d'introduire, d'essayer vraiment de réintroduire des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font du bien et qui nous font pas trop penser, en tout cas, à ce qui nous tient à cœur. D'accord? À nos désirs envoyés sur le début de semaine. Donc ça peut être de l'écriture, regarder des séries Netflix par exemple, ou lire ou jardiner, mais de véritablement faire quelque chose qui nous sorte un peu de ce quotidien dernier, de ces derniers mois. Sortons un peu de ça. C'est pas forcément de la zone de confort, c'est plutôt brisons les chaînes, brisons les habitudes. À chacun d'entendre ce qui est juste sur le milieu de semaine, qui pourrait vous faire juste basculer le mode de pensée, de faire vraiment comme si tout allait bien pour que tout soit bien. D'accord ? Voilà pour le milieu et la fin de semaine, la carte du repos. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Donc là, j'ai oublié la pleine lune. Très volontairement, je n'ai pas regardé sur quoi elle table. Elle me parle d'intuition, en tout cas. Elle me parle d'un petit challenge qui serait la frustration, que les choses extérieures ne semblent pas encore refléter notre vérité intérieure. C'est comme si mon corps, lui, il incarne déjà ses rêves, il se comporte tel quel, alors que ma vie physique ne semble pas encore avoir pris cette teinte. D'où l'importance, autour de la pleine lune, en milieu de semaine, de faire des choses qui nous font sortir dans un imaginaire, qui nous placent dans une bulle juste de bien-être et qui nous font plus penser à tout ça. Ni au désir, ni aux contraintes, rien du tout. Juste, je me mets dans ma bulle où tout va bien pour pouvoir traverser cette influence de pleine lune qui, elle, pourrait titiller juste ce mental, cette espèce de clivage entre ma vie réelle et ce que je ressens à l'intérieur. Et donc, sur le week-end prochain, je pense qu'elle peut brasser un peu physiquement. Le repos me parle de fatigue sur la fin de semaine. Je pense vraiment que ce sera lié à la pleine lune pour le coup. On se détend. Là, le message, il est très clair, il est important. Il n'y a pas de temps perdu à repousser certaines tâches. Elles seront d'autant plus efficaces un peu plus tard. Donc surtout, le week-end prochain, cocooning, autant que faire se peut. Ok ? On se détend et on se laisse aller. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je le ressens dans mon corps, je dors presque plus la nuit depuis quelques nuits, tellement je me sens traversée d'énergie et pourtant je me sens pas fatiguée. Je sens quelque chose qui bouge. C'est vraiment très très beau et très puissant. Cependant, il est important de nous rappeler de notre place et de notre rôle décisionnaire. Voilà. En d'autres termes, s'il y avait un élément qui se rapporte... c'est ça, il y a deux éléments qui se rapportent à la semaine, ce serait l'eau et le feu, qui sont en soi contradictoires et pourtant qui vont très bien ensemble. L'eau, elle a la capacité de se faufiler partout. Ça veut dire que quand elle veut quelque chose, elle trouve n'importe quel moyen pour y aller, en débordant, en s'infiltrant, en sinuant. Le feu, quant à lui, bon... Ce qui peut l'arrêter, effectivement, c'est l'eau, mais il a ce pouvoir puissant de régénération et de purification. Donc ça vient bien me dire, cette semaine, soyons comme l'eau, faisons confiance à notre énergie qui se déverse partout, l'énergie de nos désirs qui va là où elle le désire, et faisons confiance à l'aspect purifiant de la période. Et juste dernier aparté sur le tout début, quand j'ai parlé de ces outils qui pourraient devenir entre guillemets obsolètes, à prendre vraiment entre guillemets, parce qu'ils sont très utiles, c'est plutôt notre perception, notre rapport à eux qui demande à changer, je pense, pour certains d'entre nous. Ce que ça me dit aussi, ce qui est magique, c'est que cette connexion, cette sortie de quarantaine, nous fait rencontrer notre maîtrise. Et ça, j'insiste, je me permets d'insister sur cette importance du mérite. En fait, quand quelque chose vibre de tout notre être, mais pourquoi nous ne le mériterions pas ?
Je crois vraiment que c'est ce que ça nous demande, notre pleine responsabilité de faire confiance à la divinité qui circule en nous et à travers nous dans notre vie. Voilà, merci. Et pour la synthèse de la semaine, du Aloha, c'est Kane. Kane à cœur ouvert, implorer l'aide et l'inspiration de Kane. Prier ou méditer. Bon, alors comme d'habitude, je vais prendre le petit livret, qui est un pur délice. Alors, Kane... Où es-tu? Vous savez aussi que je mets toujours 107 ans à le trouver. Yaorana? Kane... Alors ça, c'est le pompon. Pourquoi je n'arrive pas à le retrouver? Il est peut-être au début. Kane, c'est le moi supérieur. Aumakua. C'est bon. Kane là. Kane là. C'est mignon. Donc, Kane est l'essence spirituelle pure qui fonde notre être corporel. La fonction principale de Kane est la transmission de l'énergie pure dans la sphère suprême. Nous pouvons nous relier à cette énergie par la méditation, des exercices de relaxation, de respiration, le contact avec les anges, l'imaginaire, les prières ou les mantras. La paix, l'amour, l'engouement, la joie et la maîtrise de soi sont des signes qui montrent que vous êtes relié à cette sphère. Celle-ci est toujours là, vous seul pouvez y accéder. Explication. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience corporelle. Si vous vous connectez à votre source spirituelle, vous permettez à votre être véritable de s'épanouir. Vous vous ouvrez à une instance guide supérieure et permettez à la lumière suprême de se déverser en vous. Ainsi, votre destinée de vie, qui inclut parfois un changement de trajectoire, peut s'accomplir. Kane, votre moi supérieur, vous offre inspiration et assistance en toute situation. Il est temps que vous vous intéressiez davantage à votre moi supérieur et que vous suiviez la voie de votre cœur. C'est juste somptueux, je trouve. Il est temps, je répète, de vous intéresser davantage à votre moi supérieur et que vous suiviez la voie de votre cœur. Alors un petit exercice. Les bras tendus, joignez vos mains au-dessus de la tête. Alors, ça va pas être facile de le faire en faisant la vidéo. Imaginez une ouverture se former. Respirez maintenant puissamment par cette ouverture. Puis imaginez l'énergie vitale, lumineuse envahir votre moi supérieur. Inspirez de plus en plus d'énergie dans votre moi supérieur et sentez comme vous devenez une concentration rayonnante de lumière pure, vive et étincelante. Parlez à votre moi supérieur. Je canalise tout ton amour. Je canalise toute ta sagesse divine. Je canalise toute ta force divine. Ressentez, voyez et éprouvez comme depuis la sphère suprême, l'énergie divine afflue en vous et dans tout ce à quoi vous êtes relié visiblement et secrètement. Vous pouvez dire 3 fois la phrase suivante. Je suis la lumière divine en activité. Je suis la lumière divine en activité. Je suis la lumière divine en activité. Merci. Alors, voilà, la synthèse, tout est dit. L'importance de la foi, non plus seulement en la vie, la véritable foi en moi, de la part divine que j'incarne qui a le choix. Il est temps de choisir. Est-ce que je veux être qui je suis, honorer mes rêves et les voir se concrétiser? Ou est-ce que j'ai envie de rester dans les peurs, les doutes et les faux semblants? Voilà, il est temps maintenant d'être. Et c'est un sentiment de liberté énorme. Je le vois à travers vous, par certaines personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer ou d'avoir en consultation. J'ai vu votre évolution au même titre que j'ai vu ma propre évolution. Et je constate que ces derniers mois, je ne sais pas si c'est votre cas, je me sens encore plus authentique. J'ai un franc-parler qui s'est développé
Et on me le dit souvent, dis donc, qu'est-ce que tu es cash? Mais dans la bienveillance, et c'est tellement bon de pouvoir se sentir dans notre vérité, en fait, et juste connaître nos limites, connaître notre amour, tout en étant dans la bienveillance, mais d'être en résonance avec nous-mêmes. Voilà, c'est un travail encore pour moi aussi, c'est pas tout le temps le cas, mais j'y œuvre du mieux possible. Et je vous invite aussi à le faire. Donc, rappelez-vous la connexion à votre moi supérieur, s'il vous plaît. S'il y a des choses auxquelles vous aspirez depuis longtemps, qui sont toujours présentes de la même façon, c'est comme ça qu'on distingue un désir du cœur. Un désir du cœur, c'est un sentiment qui est constant. Quand on pense à cette chose-là, on a toujours la même émotion. Il n'y a pas des « oh mon Dieu, j'y arriverai pas, mais si, mais ça ». C'est toujours « c'est tranquille, ah oui, je sens, c'est ça ». Et bien là, il est temps de le regarder, de dire « mais je te donne tout mon pouvoir divin, que je te vois te manifester et je demande aussi de l'aide à la vie. Merci maintenant, dans mon présent, dans la matière, dans toutes les dimensions, d'ancrer mes rêves en réalité. » Voilà. Voilà mes amis, c'est terminé pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante de ma meilleure amie qui s'appelle Poupi. Merci Poupi. Et qui est un aglaonema que j'ai rencontré chez elle il y a quelques mois. Dès que j'aurai mon chez moi, je vais en avoir un, c'est sûr. Je suis amoureux de cette plante. Et c'est une plante donc, que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait des recherches sur elle. Donc elle est originaire des forêts humides d'Amérique du Sud et aussi, je crois, de l'Asie du Sud-Est, plutôt Malaisie-Thaïlande. Il en existe plusieurs espèces. Celle que vous voyez, me semble-t-il, est un hybride. Donc c'est un croisement qui a été fait par l'homme. C'est une plante très rustique, qui tient très rustique, attention, elle craint la gelée. Quand je dis plutôt résistante, elle résiste à la sécheresse, elle n'a pas besoin d'énormément de lumière, bien que c'est quand même bien de lui en fournir pas mal. Mais de tout ce que j'ai lu, c'est une plante résistante et qui égaye nos intérieurs, ou une véranda ou une serre de ces magnifiques couleurs. Et c'est une plante persistante. Donc, lui... C'est bizarre parce que j'ai même pas recherché quel état symbolique éventuellement. J'ai tout de suite entendu phénix, purification, feu. Ok. Il me parle au même titre qu'il est nouveau finalement dans ma vie, je viens de le découvrir. Il me parle justement de cette nouveauté et il me dit aussi de faire confiance, de demander plutôt à ce que tout ce qui entravait jusqu'alors la pleine expression de mes envies, ma légitimité, le fait d'être tranquille avec soi-même sur nos envies, eh bien, il est temps maintenant juste de purifier tout ça et de visualiser un feu purificateur. Donc, volontairement, pour les méditations, j'étais appelée à sortir mon carillon cocher, l'élément feu, que je vais faire sonner avec la méditation, parce que c'est le feu. Et donc, je vais le faire un petit peu tourner et je vais vous demander de vous détendre. Asseyez-vous, allongez-vous si vous en avez envie. On va demander à l'aglaonema de nous venir en aide. Merci pour la purification de toutes mes formes pensées ou systèmes de croyances qui empêchent la pleine acceptation de mes envies. Je libère tous les jugements que je porte vis-à-vis de moi-même et d'autrui. Je libère toutes mes peurs que mes rêves ne peuvent pas se matérialiser. Je me libère de tous les inconforts. Je me libère de tout ce qui entrave la pleine expression de « je suis ». Tout va bien dans ma vie. Je m'ouvre au miracle dès à présent. Merci
pour les miracles qui sont et qui entrent maintenant dans ma vie et dans tous les plans de mon être. Merci pour l'amour, merci pour la beauté et merci pour la joie. Et vous pouvez visualiser maintenant que cette plante vous envoie, à travers son image, un magnifique feu purificateur qui peut être aux couleurs de l'arc-en-ciel et qui remonte le long de vos pieds et dans tout votre être et qui remonte par le sommet du crâne. Merci. 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 Voilà mes amis, je vous souhaite une magnifique semaine, des belles concrétisations, croyez en vous, on continue et faites de votre présent un cadeau. Vous êtes un cadeau, je vous embrasse très fort et si vous voulez dites avec moi Aloha Nana.